Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation chez Cavissima ce mois-ci. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec un très grand plaisir qu'on va partager ensemble une cuvée d'un des domaines, je dirais, historiques du catalogue Cavissima. Ça a été un des tout premiers domaines avec lequel on a travaillé. Donc on est très heureux d'être fidèle et de pouvoir continuer à vous proposer les grands vins de ce domaine. C'est un domaine qui est dans la vallée du Rhône méridionale, qui produit des vins d'appellation Vaqueyras, Gigondas et Côtes-du-Rhône. Le domaine de Montirius. Nous allons goûter aujourd'hui un Vaqueyras blanc, millésime 2017, qui s'appelle Minéral. C'est une rareté puisque l'appellation Vaqueyras produit très peu de vin blanc. Le domaine Montirius en possède moins de 2 hectares. C'est un domaine familial, tout le monde travaille et œuvre pour créer de grands vins. C'est la famille Sorel. Un domaine qui a opté pour la biodynamie il y a déjà bien longtemps, milieu des années 90. Donc on ressent tout ce travail et cette philosophie dans les vins. On va goûter ici ce Vaqueyras millésime 2017, donc qui est composé de grenache blanc, roussanne et d'une grande partie de bourboulingue, voilà, des cépages tout à fait méridionaux qu'on va retrouver en Languedoc-Roussillon, Provence et donc dans le sud de la vallée du Rhône. Une des particularités aussi du domaine de Montirius, tous les vins, je vais reprendre leur formule, sont 100% non boisés. Aucun vin ne voit le fût de chêne, ce sont des élevages qui se font en cuve et en bouteille. Pour ce Vaqueyras, on est donc sur un vin de grenache et roussanne vinifiés ensemble et le bourboulingue vinifié séparément. Ils sont ensuite assemblés. On a un vin donc d'une couleur légèrement dorée, mais comme vous pouvez le voir, avec une intensité plutôt moyenne, hein, effectivement. Donc pas d'élevage en bois, donc des couleurs un petit peu plus claires. Un nez déjà très charmeur, on retrouve toujours beaucoup de finesse dans ces vins-là. On imagine des champs de fleurs, on a ces touches un peu très légèrement mielées, on sent que les raisins sont gorgés de soleil à cet endroit-là, c'est une zone où il fait chaud, c'est très mûr, mais à la fois, ça nous emmène dans un univers beaucoup plus frais, beaucoup plus froid, presque marin, presque iodé. La bouche est pulpeuse, on a l'impression de croquer dans des raisins très mûrs. L'impression qu'on avait au nez se confirme. On a une jolie chair, on a une très belle matière de vin. Et puis rapidement, cette fraîcheur, cette salinité minérale typique de cette cuvée, qui porte son nom d'ailleurs, vient s'installer pour équilibrer la bouche. On finit parfaitement sec, c'est très salivant. Beaucoup d'énergie dans ce vin, beaucoup d'énergie, un grand potentiel de garde aussi. On peut imaginer de commencer le plaisir, évidemment, comme on le fait aujourd'hui, mais je pense que d'attendre 2022 jusqu'à 2025, on aura déjà un début de maturité. Ça pourra aller beaucoup plus loin. C'est pour moi un des plus grands blancs qu'on peut trouver dans le sud de la vallée du Rhône. J'ai envie de me mettre à table, j'ai envie de cuisiner un petit peu. Voilà, j'imagine une recette à barre de ligne, juste grillée au fenouil. On va retrouver des accents méditerranéens, le soleil, le sud, un poisson noble pour être à la hauteur de ce grand vin. Et puis à côté, peut-être un beurre juste légèrement citronné pour ramener cette fraîcheur, rappeler un petit peu cette vivacité. Enfin, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de partager cette dégustation. J'espère que vous en prendrez autant que moi et je vous retrouve bientôt sur Cavissima.